chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole et je vais recevoir tout de suite Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir Monsieur Abbassi, bonsoir à tous. Pardon, j'ai un petit chat de gorge. Je vous en prie, c'est rien de tout. Et voilà, je voulais le mot que vous avez dit en dernier, c'est on peut tout faire. Et ça m'a plu parce que je m'occupe de temps en temps d'enfants et c'est vrai qu'on a fait une comédie, enfin on a fait quelque chose et puis après, le spectacle s'arrête et puis les enfants viennent nous voir et nous disent qu'est-ce qu'on fait après? Et le sentiment que j'ai eu, ça a été spontané, mais on est en France, on peut tout faire. Et ça c'est... Ensuite, c'était pour dire que moi je ne sais pas si vous êtes au courant, pour être un peu plus sérieux, que peut-être que M. Macron, le président Macron, aurait l'intention de remettre cette taxe sur les transactions financières. Et là, je ne sais pas si ça me démange. Si, par exemple, j'étais ministre ou responsable, oui, j'aimerais bien créer une vraie brigade financière afin qu'elle soit très efficace, qu'elle soit féroce. C'est-à-dire que toute personne très riche qui dépasse ne serait-ce que de 5 euros ou de 10 euros les taxes qu'il devrait, je sais pas, il y aurait des chars, il y aurait des camions, ça devrait être très grave. Je crois que j'aime beaucoup cette idée. Voilà. C'est-à-dire vous êtes pour enrichir la caisse d'État, voilà, que les gens restent honnêtes. En tout cas, j'aime beaucoup cette idée parce qu'elle représente un véritable changement. S'il devait aujourd'hui avoir des véritables brigades, ça voudrait dire, je sais que vous aimez bien les expressions, mais alors, ça s'appelle pisser dans le bénitier. Alors c'est terrible comme image. Hein. Ça veut dire que, mais n'est-ce pas là le symbole du pouvoir absolu? C'est le cheval qui rentre dans une église, c'est quelqu'un qui défèque dans un... Enfin, c'est des choses terribles. Mais c'est bien cela le pouvoir qui représente le pouvoir, c'est celui qui peut le faire. C'est les crottins de cheval dans des endroits sacrés. Est-ce que ça ne serait pas celle-là, cette brigade, est-ce qu'elle serait pas féroce? C'est terrible. Est-ce que vous en avez une idée? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de le faire? Vous en avez une très grande idée. Est-ce que je dis peut-être une grosse bêtise? Vous pensez ce que vous venez de dire, c'est-à-dire Macron va casser les sacrés. Il ne va plus respecter les sacrés, il va casser les sacrés, il va dire que le sacré, c'est le règlement d'État, il faut le respecter. Pour ça, il est prêt à tout faire. C'est ça le bout de votre idée, n'est-ce pas? Disons que non, mais non, peut-être pas, mais je dirais que pourquoi pas, moi je serais pour ça, par exemple. Voilà. Oui. Pour dire ma pensée, c'est moi personnellement, c'est pas du tout Monsieur le Président, c'est moi qui penserais que ce serait pourquoi pas aller jusqu'au bout des choses et où sont les limites en tant que commissaire de la brigade en question, de quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts et puis faire en sorte que ces personnes qui ne respectent pas la loi, tout simplement, puissent, je sais pas, rentrer chez des grandes personnes, des bourgeois, et puis dormir dans leur lit, et puis leur dire c'est pas à vous, cassez-vous. Vous mangez vos parents, là, vous êtes des héritiers de 2 francs, vous êtes des voleurs. Voilà quelque chose qui, moi, m'aurait plu dans cette idée d'avoir, pourquoi pas, une brigade. Mais pour le coup, moi, je serais pour. Pas féroce, pas méchante, mais qui soit à la hauteur du crime que font ces gens-là quand ils volent les pauvres gens, quand ils sont très riches. Voilà l'idée. Et est-ce que c'est, à votre avis, une idée que... Vous savez, moi, Didier, je pense que Macron, c'est un révolutionnaire pacifique.
révolutionnaire positif. C'est-à-dire, il n'est pas un révolutionnaire euh, violent, agressif. Il essaye d'arranger tout en calme et en douceur. C'est-à-dire, il ne cherchait pas la guerre, voilà. Pour ça, aller dormir dans les lits des gens, déranger les gens comme ça pour respecter les lois, non. Mais il va faire marcher l'appareil l'État qui existe déjà, pour pouvoir arriver à ce qu'il veut. Et déjà, il est tellement fort, c'est-à-dire, c'est vrai, ce que vous dites est vrai, c'est un roi maintenant, roi Oui, Macron, ça c'est sûr. et il est très très fort, avoir son député, tous les grands dinosaures de pouvoir politique français, c'est presque terminé. Regardez seulement les gens comme Benoît Hamon, patron du Parti socialiste, et beaucoup d'autres personnes qui s'étaient éliminées. Ils étaient éliminés au premier tour des élections législatives. C'est-à-dire le climat politique de la France, même dans le Parlement, va changer. Dans le cabinet de président, ça a changé, et son premier ministre et les ministres. Et cet changement, c'est une grande révolution. Vous avez tout à fait raison. Il peut tout faire. Mais le caractère de Macron, ce n'est pas un caractère militaire, vous voyez. C'est plutôt un caractère de positif. Je crois qu'en douceur, il va essayer de changer des choses, mais pas en allant dans le mosquée, dans l'église avec son cheval, pour pour casser le charismatique de ces gens-là. Non, mais Il cela va pas dit, faire ça. excusez-moi, l'image était un peu forte, pardonnez-moi, mais cela dit, c'était pour dire comment vraiment que cette taxe sur les transactions financières soit efficace, si ça n'est pas vraiment d'avoir aussi fort du pouvoir. Ouais. Non, non, vous savez, autre chose qui est très importante, Didier, on ne parle pas beaucoup, et lui, Macron, c'est lui qui a révolutionné le système numérique de la France, quand il était ministre de François Hollande de Valls. Alors, le système numérique de la France est actuellement top, est très intéressant, très très fort. Par ce système-là, personne ne peut échapper de quel contrôle. C'est-à-dire maintenant, ce n'est pas comme avant que les gens, ils cachent l'argent à droite à gauche. Après, vous voyez, l'équipe qu'il a formée autour de lui pour seulement législatif. Vous savez pas le travail qu'il a mis pendant des mois pour chercher dans la vie de ces gens-là qui sont candidats actuellement, qui ont participé le dimanche dans les élections législatives, pour voir s'il y a des petites tricheries dans la vie qu'ils avaient. Il a mis de côté. Il a mis de côté beaucoup de gens qui devaient être députés, mais il les a mis de côté. Comme vous avez pu constater, il y a 2 personnes seulement dans son cabinet. Ces 2 personnes, un, c'est de Bayrou, l'autre, c'est son copain. Et le peuple français, il a voté en faveur de Richard le dimanche, et il va être député. Et la petite histoire, ça va être oublié. C'est-à-dire, il a cherché d'abord chez lui. Tous les gens qui étaient candidats, vous savez, il y avait plusieurs milliers de candidats, environ 20 000 personnes qui étaient candidats dans le parti politique de Macron pour les élections législatives. Alors, ils ont cherché dans tous ces milliers de gens qui soient les gens propres, qui n'auraient pas de scandales. Ça, sans aucun doute, je vais vous dire, il y a quelques années, Hollande aussi, il faisait ça, cette histoire de cabinet noir qu'on a parlé, cabinet noir. Ce n'était pas un cabinet noir, c'était un centre de recherche, on peut dire, et des renseignements autour des gens qui voulaient participer dans le gouvernement avec Hollande. Il ne voulait pas avoir le problème qu'il a eu avec ses derniers ministres avant. Et ça, il l'a fait plus fort qu'avant. C'est-à-dire avec le numérique, maintenant vous pouvez tout contrôler, et surtout que si vous commencez, il vient de commencer, et je crois que ça va aller. Il faut être nous aussi, Didier, cher Didier. Je crois que on ne doit pas attaquer et couper la tête des gens avant leurs actions. Alors, actes et actions de cabinet
de Macron, on va le voir, de toute façon, ça sera plus par des choses, par l'ordonnance actuellement, mais il faut le laisser le temps, et puisque le système qui va gouverner la France va être tout à fait jaune, plein d'énergie, adapté avec le numérique, beaucoup de choses, je crois que ça va changer, il faut être positif. Même dans cette faveur-là que vous venez de nous expliquer, qui est très intéressante, cher monsieur Didier. Oh, mais bien sûr, moi je suis pour la paix et pour le bonheur de tous, bien sûr, et c'est justement, bon, c'est pas un petit peu mon tempérament d'être un peu un rigolo, de toute façon, ce que je dis ne vaut pas grand-chose, sauf que, Non, voilà, il faut pas être modeste comme ça. Vous avez signalé quelque chose de très intéressant. C'est bien grâce à vous, entendu. grâce à Non, vous. non, c'est bien. Vous donnez de la valeur à ce que je dis. Voilà, donc je vais pas non plus prendre trop la parole, sauf que, voilà, bah, et vous, je vous posais une question, enfin, si ça vous intéresse, cette taxe sur les transactions financières, vous pensez qu'elle sera possible Oui, oui. C'est Puisque c'est un vraiment difficile, hein. spécialiste, et il a des spécialistes autour de lui, il peut bien programmer pour pouvoir C'est dangereux, recruter pour le ça. coup. Vous ne pensez pas, Didier? Ah, c'est trop dangereux. Pour moi, il faut vraiment être... Dangereux? Pourquoi dangereux? ben, parce que là, on s'attque à ce qui est inattaquable, c'est-à-dire les sous, l'argent des Français. C'est quelque chose que personne n'a tenté. Même Mitterrand s'est cassé les dents. Il a dû c'est des gens, enfin, vous les, certaines, moi je les connais pas. Je sais pas si vous non plus, mais je sais qu'il y en a qui sont très très forts au niveau des sous, hein. Et je crois que même, comment il s'appelle, Sarko, il s'est cassé les dents aussi. C'est terrifiant, hein. Enfin Pourquoi? bref, Pourquoi c'est terrifiant dans votre avis? je sais Pourquoi? pas, Non, non, justement. dites-moi pourquoi. J'en sais rien, mais je sais que cette fameuse taxe moi qui ai travaillé un peu à la bourse, je Oui. sais très bien que quand il y a en 25 minutes, un taux peut monter de 4 ou 0,5 ou 0,6%, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ça devrait être taxé parce qu'il y a des fluctuations qui sont absolument pas compréhensibles. Elles n'existent pas. Elles sont fabriquées. Enfin, des petites choses comme ça, ou des runners, ou qui font des signes, mais on ne sait pas trop. Ben voilà, on est là, témoins, mais témoins qui ne peuvent rien dire. C'est toujours ce monde de la finance qui est, qu'elle soit directe ou indirecte, ben voilà, il y a ceux qui savent et puis les autres. C'est tellement, alors algorithmique, machin, on dit que vous êtes tellement cons, messieurs, dames, même si c'est le secrétaire général, mais lui, monsieur le négociateur est tellement intelligent que c'est des signes tellement compliqués qu'il ne peut pas comprendre. Et on ferme sa gueule. C'est un monde de mécréants, parce que ils racontent n'importe quoi. Ils sont pas plus doués que mon petit frère, excusez-moi l'expression, qui est un petit garçon très intelligent. Enfin, et tout ça, c'est des leurres, c'est des racontards, parce que il n'y a pas, s'ils étaient, il n'y aurait pas eu de crise financière, il n'y aurait pas eu de problème dans le monde, on serait les plus beaux du monde. Or, c'est pas vrai. Donc, ces personnes-là sont des menteurs et des voleurs. Donc, ce que je veux dire, qu'il faut vraiment au moins taxer et fortement les transactions financières frauduleuses. Et puis vraiment avoir une brigade. Et là, il faut vraiment je crois que c'est même impensable. Il faudrait des armées entières, je crois, et je crois très honnêtement, sans être hypocrite, pour déloger ce genre d'individus, et même parce qu'ils sont très puissants. Mais cette Même, brigade, je crois que même c'est déjà, il est prêt je ne à crois pas installer. je crois pas, excusez-moi, je termine. Hey, je vous écoute. Un petit sergent de police pourrait arrêter ce genre d'individu. Voilà. Comment on fait donc pour arrêter ce genre d'individu? Monsieur Onassis est un voleur notoire, Monsieur Rockefeller notoire. Qui va les arrêter? Voilà. Le Mais on ne va problème, pas il est les là. arrêter, Didier. On va les faire payer, c'est tout. Voilà, Et ils sont bravo. prêts à payer, ils sont prêts à payer, Didier. Une chose qui est très intéressante, je crois que vous le savez, Didier, vous savez, actuellement, l'argent de bourse et des banques et de toutes les finances, que ce soit français, Allemagne ou ailleurs, vous savez que tout l'argent n'est plus national. L'argent, il est international, et surtout pour le parler des finances
L'argent que vous voyez dans le bourse et dans les banques, ce sont de l'argent qui vient de l'extérieur du pays. C'est pour ça que pour le parler des fois, vous voyez l'histoire de Panama Papers, les sociétés offshore et tout ça, ce que les banques nationales ils l'utilisent pour blanchir cet argent-là. Mais l'argent n'est plus national comme dans les années 50, 60, 70. Ça a changé. L'argent international, l'argent il vient de la part des pays exportateurs de pétrole et d'autres choses aussi que je ne veux pas salir mes paroles en disant des choses, mais l'argent puisqu'il n'est plus 100% national, encore c'est plus facile. C'est plus facile de les taxer, de l'obtenir, puisque pour la plupart des fois, même les banquiers, ils sont intermédiaires. Les banques intermédiaires, ils utilisent l'argent de d'autres pays, d'autres gens des riches de d'autres pays. Maintenant, c'est plus facile qu'avant, Didier, pour taxer et pour faire payer tous ces gens-là. C'est vrai que vous posez une autre question là. Pourquoi c'était si difficile avant et pourquoi c'est encore si difficile? Pour moi, c'est vrai que là encore, on parle d'autorité. Hein. C'est une autorité qui finalement il faut inventer parce que, à votre avis, comment obliger quelqu'un à payer sa dette, hein, ça reste toujours le souci des gens riches. Moi, j'ai cette grande chance de pas l'être, mais pour ceux, c'est pas simple. Il y a peu, je termine hein, en une boutade et m'en veuillez pas, mais c'est marrant que le bon Dieu n'ait pas fabriqué un truc facile pour dire paye ce que tu dois et que tout le monde le fasse. C'est vrai que c'est dommage. Et comment faire? Alors si c'est pas par la violence, c'est par l'autorité. Voilà, c'est par l'autorité, par la loi, ça peut marcher. Même, hein. Et le système, Didier, ce n'est pas... Regardez, si vous avez reçu votre déclaration d'impôt cette année, même l'année dernière, vous pouvez constater que même si vous avez touché 10 euros de quelque part, l'État, il le sait, il a mis dans votre déclaration d'impôt. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça, cette contrôle unique, et que vous le constatez, ça existe déjà partout, il suffit de l'activer, c'est-à-dire dans votre portable, ordinateur, pour n'importe quelle option, vous avez le choix d'activer ou de ne pas activer. Et l'État, avec Macron, va activer certaines possibilités que le système numérique du pays il a pour faire payer les gens. Et ces gens-là, je vous dis une chose, Didier, ces gens-là, quand ils dépensent plusieurs millions et milliards de dollars pour acheter ça, pour dépenser ça, quand par exemple l'Arabie Saoudite paye 100 milliards de dollars à M. Trump seulement puisqu'il va faire satisfaire M. Trump, et quand il paye plusieurs d'autres pays de pétrodollars, d'autres individus pour financer les élections de n'importe qui, il paye. Alors moi je crois que quand un État comme la France, il demande de payer leurs taxes, ces gens-là, sur certaines interventions boursières, ils vont pas contester, Didier. Ils vont le payer, et c'est automatique en plus, ça va être automatique, comme l'impôt qui va être automatique à partir de 2018 sur votre bulletin de salaire, ça aussi va être automatique. C'est-à-dire si dans la bourse, il y a 6% d'augmentation aujourd'hui, vous avez gagné 100 000 euros ou 10 millions d'euros, automatiquement, la part de l'État va être déduite dans la caisse d'État. De toute façon, le nouveau système d'encaissement, Didier, et ça va pas être comme avant, que c'est à toi de déclarer, après le fisc il vient chercher avec le contrôleur pour voir si tu as bien déclaré ou non. Non. L'État, il voit l'argent qui est entré sur ton compte, il est au courant de la source et tout ça, et il va automatiquement prélever la part de l'État. Et ça va être pour et pour le grand. Et ça, c'était déjà programmé depuis plusieurs années, depuis
fin Chirac, début Sarkozy, ça c'était programmé. Je ne sais pas si vous avez reçu un chèque à l'époque de Sarkozy de 50 euros ou de 500 euros, de 1000 euros, en disant que voilà, puisque vous avez travaillé, ça c'est votre prime du travail, on vous a donné un chèque. C'est-à-dire, cet chèque, à l'époque de Sarkozy, il est arrivé pour tout le monde, presque. Qu'il soit 10 euros, 5 euros, 200 euros. Vous avez reçu cette chèque-là ou non, Didier? Ah non, 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 moi ça fait très longtemps que... Vous êtes retraité alors. Mais pour le part des gens qui travaillaient, ils ont reçu. Et tu sais, ce chèque-là, c'était pourquoi? Non. Voilà. Ça, c'était pour trouver votre numéro de compte. Ah, ouais. D'accord. Ça, c'était pour trouver votre numéro de compte. Vous l'avez reçu le chèque, vous l'avez mis sur votre compte. Si vous, dès qu'on attrape un numéro de compte, après, même si vous avez 10 numéros de compte, tout va être découvert. Et après, c'est automatique. C'est-à-dire, l'État, il est maintenant très intelligent, surtout dans le domaine des finances. Ils défendent le capital et le capitalisme, et de l'autre côté, ils défendent le peuple pour encaisser ce qu'on doit encaisser. Voilà. Vous avez pu constater ce qui est arrivé à certains milliardaires du pays, et qui soient les gens qui pendant des années, c'était M. Dassault, je vais citer son nom, M. Dassault, Mme Bettencourt et tout ça. Vous voyez, ces gens-là, pendant des années, c'était des gens sacrés. Vous ne pouvez pas toucher. Personne ne pouvait pas toucher M. Dassault. M. Dassault, c'était un symbole de la France. Mme Bettencourt, la même chose. Mais en même temps qu'on est en train de toucher les dinosaures politiques, les grands riches du pays aussi s'étaient touchés, comme vous avez pu constater. On les a dérangés. Et voilà. Mais ce n'est pas 20e siècle. Nous sommes déjà dans le 21e siècle depuis 17 ans, et déjà numérique est très très fort, et surtout avec Macron, que c'est lui qui est le maire et le patron du numérique et de l'État français, beaucoup de choses vont changer. Bon, bah écoutez, mais j'apprécie votre vision, je le souhaite aussi. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et puis en même temps, enfin, je vous laisse peut-être terminer sur cette question, puis je vous écoute après. Et à votre avis, qu'est-ce que ça va nous rapporter si ça marche, cette taxe? Enfin voilà, monsieur Abbassi. Bonne soirée. Enfin. Merci Didier. Voilà, c'était Didier sur 95 de FM. Vous savez, qu'est-ce que ça va apporter? L'État, actuellement, il a besoin de l'argent plus qu'avant. L'État, il a besoin de l'argent plus qu'avant. Pourquoi? Puisque chaque jour, il y a perte d'emploi, en même temps qu'il y a des domaines à découvrir pour créer de l'emploi. Mais de l'autre côté, il y a fermeture des usines, des sociétés, des entreprises. Chaque jour, il y a perte d'emploi d'un côté. Et cette perte d'emploi, ça coûte pour l'État. Ça coûte de l'argent. Et il fallait qu'il arrive à satisfaire le peuple. Alors, il a de chercher des moyens pour enrichir plus la caisse d'État. Alors, pour cette raison, c'est l'idée de Macron de taxer l'opération boursière. C'est très intelligent, vous voyez. C'est très intelligent puisque c'est les gens qui vont gagner. Alors, de ceux qui gagnent, qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont payer leurs taxes. C'est tout à fait normal et pratique. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 95 20 08 92 23 95 20. Et je veux prendre tout de suite M. Bachir. Monsieur Bachir, bonsoir. Oui, bonsoir David, bonsoir tout le monde. Oui, Bonsoir. donc alors question par rapport justement à la finance numérique et autres.
Moi, ce que je voulais vous dire, c'est concernant la dette. Et en réalité, ce serait la nouvelle lutte qu'il faudrait mettre. Bon, c'est vrai que là, il y a la taxe